Il existe des lieux qui, en raison de leurs caractéristiques spirituelles, émotionnelles et énergétiques, drainent l'énergie des élus. Cela se produit parce que l'élu possède une sensibilité plus grande, un discernement éveillé qui lui permet de percevoir ce que beaucoup ne perçoivent pas. Son esprit réagit avant même que son esprit conscient ne comprenne ce qui se passe. Et ce n'est ni de la faiblesse ni de l'exagération, c'est un appel à comprendre l'invisible et à agir avec conscience. Réfléchissons profondément à ces lieux et à l'impact qu'ils causent. Le premier lieu, les transports publics saturés. Chaque jour, des millions de personnes se déplacent en bus, métro, train et autres moyens de transport collectif. Ce sont des lieux où l'énergie de centaines ou de milliers d'âmes se mêle, où s'accumule la hâte, l'inquiétude, l'anxiété, la frustration, la peur, la tristesse et parfois la colère. L'élu, en entrant, le ressent immédiatement. L'air semble plus lourd, comme s'il manquait d'oxygène, bien que l'espace physique ne soit pas si petit. Le cœur s'accélère, il y a une pression dans la tête ou la poitrine, les épaules semblent porter des sacs invisibles. C'est parce que l'esprit discerne l'environnement chargé d'émotions denses, et le corps réagit. Ce n'est pas seulement l'espace physique limité qui génère cette sensation. C'est l'environnement spirituel d'épuisement, d'âmes fatiguées, de personnes qui déposent là leurs angoisses tout en suivant leur routine. L'élu, sans le vouloir, commence à capter ses charges, car sa lumière naturelle agit comme un aimant pour les ombres d'autrui en quête de soulagement. Il est essentiel que l'élu se prépare avant d'entrer dans ces environnements. Une prière rapide, une demande de protection et la conscience qu'il n'est pas là pour porter le fardeau des autres, mais pour traverser sans se contaminer. En sortant, secouez discrètement vos mains, respirez profondément et demandez au Seigneur de nettoyer ce qui ne vous appartient pas. Le deuxième lieu, les environnements de travail toxiques. Le milieu de travail devrait être un lieu de construction, de collaboration, d'apprentissage et de réalisation. Mais malheureusement, de nombreux espaces professionnels deviennent des environnements toxiques, où la compétition démesurée, l'envie, la peur, la frustration et la dévalorisation de l'humain dominent l'air. L'élu le ressent dans sa chair. Il arrive au travail déjà avec un poids, ressent des douleurs inexplicables, une fatigue extrême qui ne correspond pas aux tâches accomplies. Souvent, il termine la journée émotionnellement épuisé, comme s'il avait mené un combat invisible. C'est parce que l'esprit de l'élu recherche un but plus grand. Il souhaite que le travail soit plus que des tâches, qu'il soit une mission. Et lorsque ce n'est pas le cas, le corps ressent cette déconnexion. L'environnement toxique draine l'énergie vitale car la lumière y est étouffée, la vérité réduite au silence, la valeur de l'être humain diminuée. L'élu doit prier chaque jour avant de commencer ses activités. Seigneur, protège mon esprit. Que ma lumière ne soit pas éteinte par cet environnement. Pendant la journée, respirez profondément, faites des pauses, affirmez intérieurement que vous êtes plus grand que cet environnement. Et à la fin de la journée, lâchez prise, confiez, remerciez. Le troisième lieu, les rues marquées par des tragédies. Il existe des rues, des coins et des lieux en plein air qui portent des marques invisibles. Des lieux d'accidents, de morts violentes, de bagarres fatales, de tragédies qui ont bouleversé des vies. Même avec le temps, les âmes sensibles perçoivent la mémoire spirituelle de ces lieux. L'élu ressent un frisson en passant, une lourdeur dans l'air, une envie d'accélérer le pas. L'endroit semble plus froid, plus silencieux, et le cœur se serre. Le sol porte l'écho de la douleur, de la violence, de l'injustice. L'esprit de l'élu le reconnaît, même si l'esprit conscient tente de rationaliser. Le corps réagit car il capte le cri invisible des vies marquées par ce lieu. Chaque fois que vous passez par ces endroits, priez en silence. Seigneur, purifie ce sol. Que ta paix couvre cette mémoire. Ne passez pas indifférent, votre prière est une lumière dans cet environnement. Le quatrième lieu, les bars et discothèques. Derrière les lumières colorées, la musique forte et les sourires apparents, de nombreux bars et discothèques cachent une douleur profonde. Ce sont des lieux où beaucoup cherchent, dans l'alcool et l'euphorie, à faire taire le vide qu'ils ressentent. Où des connexions passagères tentent de dissimuler la solitude de l'âme. L'élu, en entrant, ressent le choc. L'air semble lourd, un malaise, une envie de partir rapidement. La musique, au lieu d'égayer, paraît assourdissante. Les rires sonnent faux. Là, l'esprit de l'élu reconnaît les masques tombés, la douleur non dite,
la recherche effrénée d'un soulagement temporaire. Et cela épuise, car sa lumière ne s'accorde pas avec cet environnement. Le corps réagit par des maux de tête, des vertiges, une fatigue soudaine. Évitez ces lieux si possible. Et si vous devez y entrer, entrez en conscience. Priez, entourez-vous de lumière, et partez dès que possible. Le 5e lieu, les maisons anciennes ou abandonnées. Les maisons portent des histoires. Les murs sont comme des gardiens silencieux de tout ce qui s'y est vécu, joie, douleur, secrets, cris, larmes. Et les maisons anciennes ou abandonnées accumulent cela avec encore plus de force. L'élu le perçoit en entrant. L'air semble figé, un froid venant de l'intérieur, le corps frissonne, la respiration devient lourde. C'est comme si le lieu était suspendu dans le temps, mais prisonnier des douleurs du passé. Ces lieux gardent souvent des énergies de solitude, d'abandon, de disputes familiales, de secrets jamais révélés, voire de pratiques spirituelles négatives qui ont été réalisées. Et tout cela pèse sur l'esprit de l'élu. S'il est nécessaire d'y entrer, priez d'abord, Seigneur, que ce qui habite ici ne touche pas mon esprit. Ouvrez les fenêtres, laissez entrer la lumière, et en partant, secouez les mains, priez de nouveau, proclamez la libération. Le 6e lieu, les centres de jeux et casinos. Les centres de jeux, bimos, casinos et lieux similaires sont des endroits où l'éclat extérieur tente de masquer le vide intérieur. Lumière clignotante, sons électroniques, promesses de richesse facile, mais derrière tout cela se cache un environnement chargé d'anxiété, de défaite, de frustration et de douleur. L'élu le ressent en entrant. Un nœud à l'estomac, un malaise grandissant, une tristesse qui semble surgir de nulle part. Là, de nombreuses âmes sont prisonnières de cycles vicieux, dans une quête désespérée de quelque chose qui ne vient jamais. Et l'endroit porte cette charge. L'élu, avec son esprit éveillé, ressent ce poids et comprend vite que ce lieu n'est pas pour lui. Éloignez-vous de ces lieux. Et si vous devez y être pour une raison quelconque, couvrez-vous de prières, protégez votre lumière, ne vous impliquez pas spirituellement. Le 7e lieu, les hôpitaux psychiatriques. Parmi tous les lieux, peu porte un fardeau aussi lourd que les hôpitaux psychiatriques. Là, la douleur n'a pas de forme physique, pas de blessure visible, pas de plâtre ni de béquille. La douleur y est celle de l'âme, celle de l'esprit en souffrance. L'ambiance est chargée d'un silence pesant, d'un froid qui ne vient pas des murs, mais des âmes brisées qui s'y trouvent. L'élu le ressent dans son corps, vertige, maux de tête, oppression dans la poitrine, envie de pleurer sans raison. C'est l'esprit qui réagit à la souffrance silencieuse. Les hôpitaux psychiatriques sont des lieux où beaucoup n'auraient pas eu besoin de médicaments, mais d'écoute, d'accueil, d'amour. Ce sont des lieux où, bien souvent, les éveillés ont été pris pour des fous, où les sensibles ont été traités comme des malades. Priez avant d'entrer, Seigneur, protège-moi. Montre-moi comment être ici sans me briser. Et en partant, relâchez ce qui n'est pas à vous, respirez profondément, priez pour la paix de ce lieu. Le 8e lieu, les prisons. Les prisons sont des lieux de douleur accumulée, de culpabilité, de colère, d'abandon. Ce ne sont pas seulement des murs qui enferment des corps, ce sont des murs qui emprisonnent les espoirs, qui étouffent les prières, qui suffoquent les rêves. L'air y est dense, lourd. L'élu le ressent dès qu'il entre. Un nœud à l'estomac, un léger tremblement, un silence qui n'est pas paix mais douleur. Ce sont des lieux où beaucoup ne prient plus, ne croient plus que Dieu les voit. L'ambiance porte les marques de mauvaises décisions, de traumatismes, d'injustices, de chaînes familiales qui se répètent. Et l'élu, même lors d'une courte visite, ressent ce fardeau, car sa lumière entre en conflit avec l'obscurité accumulée. Avant d'entrer, priez, Seigneur, que je sois lumière ici. Que ce qui habite ce lieu ne me vole pas ma paix. En sortant, priez à nouveau, remerciez, libérez-vous de ce poids. Maintenant vous savez, lorsque votre corps réagit, lorsque l'air vous paraît lourd, lorsque votre cœur se serre, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'imagination. C'est du discernement spirituel. Vous êtes appelés à percevoir ce que beaucoup ne perçoivent pas. Pas pour porter le monde sur vos épaules, mais pour prier, intercéder, apporter la lumière. Alors, la prochaine fois qu'un de ces lieux vous impactera, priez, proclamez, respirez. Et souvenez-vous, là où beaucoup se fatiguent sans comprendre pourquoi, vous savez désormais. Et cela change tout.